L'Amérique aux mains de Donald Trump. Le milliardaire a revendiqué sa victoire à l'élection présidentielle. Comme prévu, tout s'est joué dans les 7 swing states, notamment la Caroline du Nord, la Géorgie, mais surtout la Pennsylvanie, qui a sonné le glas des espoirs des partisans de Kamala Harris. Cette victoire s'est aussi prolongée au Sénat, que le camp républicain a ravi aux démocrates. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders, we're going to fix everything. Plusieurs chefs de gouvernement ont félicité Donald Trump, mais ce succès engendre des interrogations sur la politique américaine vis-à-vis de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre menée par Israël contre le Hamas et le Hezbollah. La politique environnementale ou l'accès des femmes à l'avortement sont autant de droits qui risquent d'être remis en cause ces prochaines années. Benjamin Netanyahou a limogé hier son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Le Premier ministre évoque une confiance qui s'est érodée et des différences de vision sur la conduite de la guerre. Gallant lui a répondu sur X que la sécurité d'Israël a été et restera la mission de sa vie. L'ancien ministre s'était attiré les foudres des partis ultra-orthodoxes, alliés clés de la coalition de Netanyahou, en ordonnant la conscription des 10 000 membres masculins de cette communauté religieuse en âge de servir sous les drapeaux. Le limogeage de Gallant a poussé des milliers de personnes dans les rues de Tel Aviv. Les familles des otages affirment qu'il était la seule voix en faveur de leurs proches. Les oppositions politiques fustigent aussi cette mesure, qualifiée d'acte de folie et de preuve que le leadership du pays est malade. Michel Barnier timide face au licenciement chez Michelin et Auchan. Le géant des pneumatiques a annoncé hier la suppression de 1254 emplois d'ici 2026 et le groupe de grande distribution la disparition de 2400 postes. À l'Assemblée, le Premier ministre a d'abord fustigé cette décision. J'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Je veux le savoir. Mais son appel a été policé ce matin par la porte-parole du gouvernement. Il n'est pas question aujourd'hui de demander aux uns et aux autres de rembourser. Et d'ailleurs, ce n'était pas le contrat de départ, si je puis dire. Des plans sociaux qui pourraient se multiplier en raison de l'incertitude politique qui affecte l'économie. Les salariés de Michelin, eux, poursuivent la grève en signe de protestation. Marine Le Pen de retour à la barre. Hier, elle devait répondre du chef de complicité de détournement de fonds publics européens dans le cadre de l'affaire des supposés emplois fictifs. Selon les juges d'instruction, la patronne du FN était l'une des principales responsables de ce système de détournement des enveloppes des assistants parlementaires des députés européens. La décision sera mise en délibéré à l'issue des débats prévus fin novembre.